Nous installons un brûleur à gaz au-dessus d'un récipient d'eau froide. Nous approchons le tube de verre du feu et attendons que la goutte de verre tombe dans l'eau. Oh, elle gèle instantanément. En plus de la goutte elle-même, un mince fil de verre gèle et nous le retirons. Regardez comme c'est beau. Mais c'est aussi très solide. On ne peut même pas le casser avec un marteau. Magnifique, non? On va essayer de le casser. Rien du tout. Il laisse même une trace sur le métal. Encore une fois. Mais si vous appuyez sur la queue de la goutte, elle explose littéralement, se brisant en petits morceaux. Regardons cela au ralenti. Étonnant. Remplissez un aquarium d'eau et mettez-y une vitre sur laquelle est dessiné un cercle. Prenez des ciseaux et attention, découpez le cercle dans le verre. Oui, vous avez bien entendu, sous l'eau, on peut couper du verre avec des ciseaux. Ce n'est pas aussi facile que de couper du papier, mais c'est possible. C'est le genre de cercle de verre que nous avons obtenu. Je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait droit. Mais l'important, c'est qu'il fonctionne. Prenons le verre et passons un doigt mouillé dessus. C'est un son plutôt intéressant. Que se passe-t-il si l'on verse de l'eau dans le verre? Les verres se ressemblent. Mais si l'on pose un objet sur l'un d'eux, on voit qu'il bouge aussi. Étonnant, non? Et voilà, prenez une bouteille de verre ordinaire. Versez de l'alcool dans un bol et trempez-y un rouleau de ficelle. Trempez-le dans l'alcool et enroulez-le autour du centre de la bouteille. Allumez le feu et commencez à tourner la bouteille doucement pendant que le feu brûle. Dès que le feu s'éteint, plongez brusquement la bouteille dans l'eau et elle se divise en 3 morceaux. Bien qu'il y ait eu des loupés, quelle réussite! Regardez la coupe, pas plus lisse. Pas mal, non? Maintenant, remplissez la bouteille d'eau presque jusqu'au goulot. Puis donnez-lui un coup sec avec la paume de votre main. D'accord, encore un. Le fond de la bouteille est renversé. Mais il n'y a pas que le fond. La pression à l'intérieur déchire littéralement la bouteille. Regardez ce qui leur arrive. Enroulez un fil de fer autour d'un goulot de la bouteille. Tordez-le pour former une boucle et faites passer l'extrémité libre dans la boucle. Coupez l'excédent et tordez-le pour le fixer. Nous avons maintenant une poignée comme celle-ci. Nous allons maintenant chauffer la bouteille à l'aide d'une torche jusqu'à ce que le verre soit chauffé et devienne souple et flexible. Il ne reste plus qu'à tirer la poignée dans la bonne direction. Laissez le verre refroidir. Et regardez les bouteilles fantaisistes que nous avons fabriquées. C'est encore plus amusant. Nous utilisons un pare-brise de voiture. C'est du verre trempé, donc on ne peut le casser. Ensuite, on prend des bougies d'allumage. En particulier cette partie-là. Et on les lance sur la vitre. Il est brisé en petits morceaux, c'est incroyable. Essayons encore une fois. Bon, d'accord, encore une fois. Bon, la troisième fois va le faire. Voilà,
C'est cassé. Nous plaçons le bouchon dans la bouteille et commençons à pomper. Lorsque la pression est à son maximum, on retire le bouchon, on entend un bruit sec et la bouteille se remplit de cette fumée blanche. Un effet similaire peut être obtenu sans alcool. L'essentiel est de choisir une bouteille avec le bon goulot, comme celle-ci par exemple. Vissez bien le bouchon, puis commencez à tourner la bouteille aussi fort que possible, jusqu'à ce que la pression soit maximale. Maintenant, commencez à dévisser doucement le bouchon jusqu'à ce qu'il en sorte, en laissant un peu de fumée blanche dans la bouteille. C'est ça le truc. Pas mal, non ? Pour le prochain tour, nous avons besoin d'une bouteille d'eau distillée, que nous mettons au congélateur pendant 1h30. Il suffit alors de la tapoter légèrement pour que l'eau se mette à geler sous nos yeux. Incroyable! Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commencera à former une colonne de glace. Fixez l'allumette au bord de la table à l'aide d'une brique. Attachez une corde autour du goulot d'une bouteille pleine et fixez-la à la base de l'allumette. Puis insérez la deuxième allumette de la même manière et reliez-les à la troisième allumette. Maintenant, la brique peut être enlevée et les 3 allumettes fragiles peuvent facilement supporter le poids de 2 litres d'eau. Mais si l'on enlève une seule allumette, toute la structure s'écroule. Et voilà. Pour notre prochaine expérience, nous versons de la glace dans une bouteille d'eau. Elle commence immédiatement à s'évaporer et nous devons visser le bouchon sur la bouteille. Dès qu'il est vissé, nous nous retirons d'urgence à une distance plutôt sûre. La bouteille a éclaté à la suite d'une énorme explosion. Ne répétez jamais cela chez vous. Mieux vaut vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche. Alors, il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Prends une bouteille en plastique et fais un trou dans le fond. Tu la remplis d'eau. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec de la pâte à modeler et retirez vos doigts du trou de la bouteille pour faire sortir tout le contenu de l'œuf sous l'effet de la pression. Le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille se dégonfle sur mon ordre. C'est comme si je serrais ma main et que j'appuyais exactement dessus. Tu veux savoir quel est le secret ? Tout d'abord, colle le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille et fais-le passer par-dessus le goulot de la bouteille. Fais un petit trou à cet endroit. Nous gonflons le ballon en couvrant le trou avec notre doigt. Et quand on lâche le trou, le ballon commence immédiatement à se dégonfler. Regardez cette bouteille de coca, on dirait du caoutchouc. Je vais te montrer le secret. On commence par mettre une casserole sur le feu et on y verse un peu plus d'une bouteille de coca. Après, on ajoute 50 g de gélatine et on remue jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Comme ceci. Pendant ce temps, ouvrez la bouteille et scellez-la avec du scotch. C'est vrai. Versez maintenant notre mélange dans la bouteille. Remplissez à ras-bord. Comme ça, et enlevez la mousse. Laissez reposer pendant 24 heures au frigo. Retirez maintenant avec précaution le plastique de notre bouteille de la gélatine et mettez-y une étiquette. Le bouchon sera maintenu par un cure-dent. C'est le type de gelée de coca que nous avons fait. Nous avons aussi fait de la gelée de myrrhe et aussi... Eh oui, c'est délicieux! Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer une bouteille en chocolat. Pour ce faire, nous avons besoin de 2-3 tablettes de chocolat, bien sûr, que nous faisons fondre dans un bain de vapeur. Nous versons ensuite le chocolat liquide dans une bouteille et nous l'étalons sur toute la surface intérieure en faisant des mouvements plutôt lents. Comme ceci. Maintenant, placez la bouteille au réfrigérateur pendant 20 minutes pour que le chocolat durcisse. Sortir la bouteille du réfrigérateur et verser des bonbons à l'intérieur. Après cela, retirez le moule en plastique à l'aide d'un cutter. Ensuite, replace l'étiquette. Remets le couvercle dessus. Maintenant, regardons la coupe. Pas mal. En fait, tu peux aussi verser du vrai coca au lieu des bonbons et savourer le délicieux chocolat
lorsque la bouteille est vide. Très diététique. Et maintenant, nous avons une expérience trop cool à réaliser. Faisons un trou dans le fond de la bouteille. On prend un tuyau en caoutchouc et on le chauffe pour le rendre malléable. Tirons une extrémité sur le brûleur à gaz et l'autre sur le goulot de la bouteille. Nous fixons notre construction à l'aide d'un tuyau en plastique et de quelques colliers de serrage. C'est ainsi que nous avons fabriqué l'attache. Nous mettons le gaz dans le tuyau et nous produisons une étincelle. L'étincelle descend le long du tuyau comme une montagne russe et finit par une petite explosion dans la bouteille. Vous voyez comme c'est beau dans l'obscurité totale. Mais ne refaites jamais cela à la maison. Cela peut être assez dangereux. Alors, plutôt pas...